Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà, donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne. Il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. C'est parti pour vous les vierges. On va voir un petit peu quelles sont les énergies présentes pour vous au mois de juin 2020. Donc pour les vierges, quelles sont les énergies présentes, le potentiel de ce mois de juin, ce que vous pouvez réaliser, ce qui est à votre portée pour les vierges juin 2020. Vierge juin 2020. Alors, pour vous ici, je ressens vraiment une notion de cycle, peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé qui se représente à vous. Pour d'autres, il est possible que vous arrivez en fin de grossesse, c'est ce que je ressens. Peut-être une fin de grossesse, quelque chose qui devient pesant. Vous aimeriez retrouver votre équilibre, retrouver de la légèreté. Je vais voir un peu plus loin parce que pour les vierges juin 2020, pour les vierges, en tout cas certaines d'entre vous êtes enceintes. Je dis certaines parce que voilà, ça ne peut être que des femmes. Vous êtes enceinte, vous arrivez en fin de grossesse, ça devient pénible, douloureux, fatigant et lourd au niveau physique. Pour les vierges, juin 2020. Ok, on a eu nos deux dernières cartes. Voilà. On a ici la foi. Mais la foi est représentée sur cette carte par une femme qui a... comme si cette femme allait donner naissance
Euh, alors oui, son ventre représente la terre, mais je ressens vraiment des femmes en fin de grossesse ici. Ok, je vais pas rester que sur ça, mais en tout cas, il y a l'idée de gestation aussi. Ça peut être un projet que vous voulez mettre en place, qui va voir le jour prochainement. Vous avez peut-être beaucoup travaillé dessus. euh, Vous travaillez depuis un certain temps dessus. C'est comme si ça a mis du temps à voir le jour. Et là, vous arrivez à quelque chose. euh, Peut-être un projet que vous vouliez mettre en place qui va se mettre en place au mois de juin, que vous allez décider de lancer au mois de juin. Ouf, il y a beaucoup, beaucoup de pensées chez vous, beaucoup de... Regardez ces deux cartes. Elles n'ont pas la même signification, hein, d'accord? Mais regardez la symbolique des deux images. Les deux, les deux têtes des personnages sont entourées de nuages, sont entourées de pensées. Vous êtes beaucoup dans votre mental. Il y a beaucoup de pensées euh, pour vous. Enfin, pour vous. Euh, Disons que votre mental est très, peut-être très agité en ce mois de juin. Il y a une idée de trouver l'équilibre. Il y a une idée de retrouver son propre équilibre, de trouver l'équilibre, de trouver un équilibre entre deux choses. Vous avez la capacité de le faire. Peut-être que ce projet, cette gestation, peut-être qu'il manque juste un petit quelque chose pour que le rouage soit parfait. Il y a cette idée de vous tenez en vos mains, vous avez la capacité, vous avez la force, l'énergie de le faire. Vous avez également la sagesse et la connaissance pour atteindre votre but, pour atteindre ce que vous êtes fixé, pour peut-être que ce projet euh, concerne. Vous avez peut-être suivi une formation, vous avez peut-être appris des choses. Il y a une notion ici de sagesse. Vous avez su tirer pas mal de sagesse par rapport à cette situation. Mais il y a quand même une notion d'inattendu, une notion de, ok, avoir le contrôle sur la situation, mais il y a quand même quelque chose qui ne dépend pas de vous, quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu. Excusez-moi, mais j'ai mon enfant qui fait du bruit juste à côté. Donc ici, pour moi, vous avez la situation sous contrôle, mais il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous pour que ça puisse se mettre en place. Alors, pareil pour une grossesse, même si vous connaissez plus ou moins la date à laquelle vous allez accoucher, il y a toujours cette notion d'inattendu. Ben, pour ce projet, c'est pareil. Pour ce que vous essayez de mettre en place, c'est pareil. Même si vous avez tenu compte de beaucoup de choses, vous pensez que la situation est sous contrôle, on vous demande d'avoir la foi ici. On vous demande d'avoir la foi, de garder la foi que les choses vont se placer de la meilleure manière qui soit. Donc c'est possible qu'il y ait de légers retards, c'est possible qu'il y ait que les choses ne se passent pas comme vous vouliez qu'elles se passent, et du coup vous allez pas mal cogiter à ce sujet, mais ce temps de retard, si on peut dire ça comme ça, cette notion d'inattendu, quelque chose d'inattendu qui arrive, est nécessaire. Gardez la foi. D'accord? En tout cas, pour d'autres, il est possible que une situation complètement inattendue vous perturbe pendant quand même quelques jours, hein. Si pas une semaine ou deux. Il est possible ici que cette situation inattendue vous perturbe. Mais sachez que même si
vous vous sentez ébranlé, vous vous sentez perturbé par cet événement, par cette personne ou ce qui va vous ébranler, ça ne va pas durer. Et sachez que vous gardez le contrôle. D'accord? Ne vous perdez pas dans vos pensées. Ne vous laissez pas happer par vos pensées et par votre mental. Sachez que vous avez le contrôle et vous avez la situation bien en main. Et vous avez surtout la sagesse de dépasser cet événement inattendu qui se présente à vous. Ok, je vais voir avec le Dixit ce qu'on nous dit. Alors, pour les Vierges, juin 2020. Pour les Vierges, juin 2020. Les Vierges, juin 2020. Ça, c'est un peu trop. Pour les Vierges, juin 2020. Oh là là, c'est beaucoup. Ok. Alors, on vous dit ici que dans ce que vous souhaitez accomplir, dans ce que vous voulez voir se réaliser, ce sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous faites des efforts, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes soutenu. Ok. Alors, pour certains, j'ai ressenti au moment où je mélangeais les cartes une situation d'attente de votre autre. Et je l'ai vu, j'ai vu une carte qui représente ça au moment où je mélangeais les cartes. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez quitter une situation. Vous allez quitter une situation parce que vous n'en pouvez plus ici. Vous n'êtes pas... comme je disais, la situation, vous l'avez bien en main. Donc vous êtes, c'est vous qui décidez de rester ou de partir. C'est vous qui décidez d'attendre ou de laisser cette situation. Ici, on vous voit partir, quitter une situation. Vous serez soutenu dans cette démarche. Vous aurez la détermination, la force et la volonté d'y arriver. Quitter une situation où vous étiez peut-être à la merci d'une personne qui jouait parfois peut-être un peu avec vos émotions. Une personne qui a cette espèce de contrôle sur vous, qui décide si oui ou non, si je viens pas, si on fait pas. Donc ici, pour tous, pas pour tous, hein, je veux dire pour certains, ça peut vous parler. Vous quittez une situation qui est vraiment pénible pour vous parce que c'est toujours présent dans votre esprit et vous avez besoin de reprendre le contrôle de la situation. On vous dit ici hein, que vous l'avez, hein, le contrôle de la situation. C'est peut-être une personne que vous percevez comme quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a souffert. Et du coup, vous prenez les souffrances de cette personne, vous les prenez et vous justifiez son comportement par les souffrances qu'il a vécues. Alors, moi, je ne juge pas du tout ici, mais peut-être que vous allez vous dire que là, c'est trop pour vous. Au niveau émotionnel, pour vous, c'est trop, parce que vous aussi, vous avez souffert. Vous aussi, vous n'êtes peut-être pas forcément très heureuse dans cette situation. J'ai l'impression ici que le vent tourne. C'est marrant parce que ça rejoint un autre tirage que j'ai fait. Je ne sais plus du tout dire c'était lequel, mais les cartes ressortent. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le Dixit. Le vent tourne ici. Les choses vont changer. La vapeur va s'inverser ici.
Ah, tiens, je sais pas si on dit la vapeur va s'inverser. Ça, c'est quand je suis... Ouais, j'ai peut-être fait trop de vidéos aujourd'hui. Alors, pour les vierges, juin 2020, pour les vierges. Oui, ici, il y a peut-être une situation de tierce. Hein. Vous quittez une situation où une tierce personne s'est greffée dans la relation. On n'est peut-être pas forcément dans une relation de couple, ok? Voyez comment ça vous parle, et surtout si ça vous parle. Mais ici, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu des embûches sur votre route, qu'on a volontairement mis des obstacles sur votre route. Et c'est comme si votre route ne dépend pas que de votre volonté à vous. Il y a d'autres personnes qui rentrent en compte. Mais pour certains, il y a bien une tierce. Ou vous êtes la tierce. Vous êtes la personne greffée à un couple. Peut-être que vous entretenez une relation avec une personne qui est déjà engagée, qui est avec une officielle. Alors ici, ou un officiel, pardon. Ici, j'ai cette notion, je disais, de trop-plein au niveau mental, au niveau pensée, de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle de votre situation, pas celle des autres, mais la vôtre, parce qu'ici c'est trop lourd, c'est trop lourd. Cette relation où vous êtes un peu comme ce personnage en blanc là, vous êtes à genoux face à une personne qui joue de ça, une personne froide, une personne qui n'hésite pas à jouer, à prendre par les émotions, à... Voilà, vous êtes à genoux et ici on vous dit que cette situation est devenue trop pesante pour vous. C'est limite pesant au niveau physique. Hein. C'est comme si c'était pas votre combat. Cette personne est peut-être blessée, mais vous aussi. Cette personne vit peut-être des choses difficiles, mais c'est pas une raison. On vous demande de savoir exactement ce que vous voulez, de viser vos objectifs, de savoir la manière de reprendre le contrôle de cette situation, c'est d'établir un plan d'action, de savoir exactement ce que vous voulez pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et alors, une dernière carte pour les vierges, juin 2020. Heureusement que j'ai dit une dernière carte, hein, les gars. C'est quoi ça? Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les joints. Pour les joints. Oh là là, je vous dis, je crois que j'ai fait trop de vidéos aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Une dernière carte pour les vierges. Juin 2020. Ok. Alors, pour moi, vous allez décider de... Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel. Pour vous, j'ai l'impression que vous recevez des messages aussi, peut-être de proches, peut-être de défunts, ou peut-être des amis à vous qui sont sensibles à ce que vous vivez et qui vous conseillent dans ces démarches, dans cette démarche. Pour moi, vous allez prendre des décisions de manière rapide. Vous allez trancher de manière rapide. Ça va être un trop-plein. Ça va être un trop-plein, un besoin de ne plus se baser sur des paroles, de ne plus se baser sur des choses qui ne sont pas claires. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être par rapport à votre projet. Un besoin de se baser sur des choses concrètes, d'apporter de l'équilibre. Pour moi, il y a des informations qui arrivent vers vous qui vont vous aider à trancher, à décider et à aller vers quelque chose de bon pour vous. Soit la mise en place d'un projet, soit je vois pas d'engagement
de couple, mais en tout cas je vois des gros changements. J'ai pas de carte de changement, mais en tout cas il y a des choses qui me montrent que vous quittez quelque chose. Au niveau de votre conception, vous changez votre conception du couple et il y a des choses que vous n'acceptez plus. Ok, on va voir un petit peu ce que nous donne le Numérolissima. Alors, 5 cartes, s'il vous plaît, pour les Vierges, juin 2020. 5 cartes pour les Vierges, juin 2020. L'union, bon voilà. Je disais, je voyais pas d'engagement pour les couples, mais c'est possible qu'il y ait des couples qui décident de partir sur d'entreprendre peut-être un travail de couple, d'essayer une nouvelle manière de faire, un nouveau moyen de communication, aller dans d'autres comme si on revoyait un petit peu la structure du couple. Alors, domaine pro, il est possible, comme je disais, qu'il y ait un projet professionnel qui voit le jour, qui se met en place. Il est possible aussi qu'il y ait la signature de contrats de travail pour certains. On vous demande de persévérer quand même, hein. Un besoin d'ordre, un besoin d'équilibre, je le disais ici. Un besoin de reprendre le contrôle, de remettre de l'ordre dans une situation ou plusieurs situations. Ok. Et la création. Donc il y a bien la création d'une entreprise, la création, la créativité aussi, mais il y a aussi le fait de donner naissance, je le disais au début. Ok, en tout cas, avec la carte du rayonnement, beaucoup d'émotions pour vous aussi en ce mois de juin. Bon, on s'en doute, vu le tirage. Mais par contre, on a la carte du rayonnement. Donc, on a quand même une belle lumière. On a quelque chose de positif qui ressort de ce mois, généralement. Ok, je vais vous faire un petit tirage oui-non. Donc, vous pouvez vous poser une question, donc une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou par non. Alors, vous pouvez vous poser la question pendant que je ramasse mes cartes. Si toutefois vous n'avez pas suffisamment de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, il y a deux cartes, ok. Celle-ci représente le non, celle-ci représente le oui. Donc la croix c'est le non et l'anneau c'est le oui. Alors, je vous laisse le temps de vous poser une question. Voilà. Donc je retourne la première. C'est un oui. Et la deuxième, c'est un non. Alors voilà mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez pu en tirer un ou deux messages ou voir que le tirage a été très parlant pour vous, je l'espère. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Sachez que je vous lis tous et que je réponds à tout le monde, même si c'est pas tout de suite, je prends le soin de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de liker, partager, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite à tous un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez.